Que feriez-vous si vous étiez millionnaire et découvriez que, dans votre propre restaurant, on vous traite comme une ordure? Leonardo Mendoza n'aurait jamais imaginé que se déguiser en client ordinaire changerait sa vie à jamais. Lorsqu'il commanda un simple taco de asada, la serveuse Manuela s'approcha nerveusement et glissa discrètement un papier sous sa serviette. Ce qu'il lut sur cette note le laissa complètement paralysé. Que contenait ce message si dangereux pour qu'une employée prenne le risque de le transmettre à un parfait inconnu? Ce qui suit va vous choquer. Leonardo retira la Rolex en or qu'il portait toujours au poignet, la rangeant soigneusement dans le coffre-fort de son bureau. Son costume de créateur italien resta suspendu dans l'armoire, remplacé par une chemise simple et un jean usé qu'il avait acheté le matin même. Il se regarda dans le miroir de la salle de bain en marbre de son penthouse à San Pedro Garza Garcia, la zone la plus exclusive de Monterrey. L'homme qui lui renvoyait son regard n'était plus Leonardo Mendoza. Propriétaire de la chaîne de restaurants la plus prospère du nord du Mexique. C'était simplement Leonardo, un type ordinaire qui voulait manger des tacos, mais il y avait quelque chose de plus profond dans cette transformation. Il était fatigué, très fatigué des faux sourires, des « oui, monsieur » automatiques, des regards qui ne voyaient que des billets de banque lorsqu'il le regardait. Il voulait savoir ce que cela faisait d'être traité comme une personne normale. Il voulait découvrir si quelqu'un pouvait le voir pour ce qu'il était vraiment, non pour ce qu'il avait en banque. Son chauffeur l'attendait en bas avec la Mercedes blindée. Mais Leonardo marcha jusqu'au coin de la rue et leva la main pour arrêter un taxi. Le conducteur, un monsieur âgé à la moustache grisonnante, le regarda dans le rétroviseur en démarrant. « Où je vous emmène, chef ?» demanda-t-il avec l'accent de Monterrey que Leonardo aimait tant de sa ville natale. « Au restaurant Traditions de Monterrey. »« S'il vous plaît, » répondit-il, sentant des papillons dans l'estomac, comme si c'était la première fois qu'il visitait sa propre entreprise. Durant le trajet, il observa la ville qu'il aimait tant, les montagnes de la Sierra Madre orientale embrassant la vallée, les bâtiments modernes se mêlant à l'architecture coloniale, les gens marchant dans les rues avec cette chaleur caractéristique des gens du Nord. Monterrey était son foyer, mais cela faisait des années qu'il ne la vivait plus comme un citoyen ordinaire. On le transportait toujours dans des voitures blindées. Il entrait toujours par des portes arrière. Il était toujours entouré de sécurité. Aujourd'hui, ce serait différent. Aujourd'hui, il serait libre. Lorsque le taxi s'arrêta devant Tradiciones de Monterrey, Leonardo sentit une boule au ventre. C'était son restaurant le plus cher, le premier qu'il avait ouvert il y a 10 ans, lorsqu'il rêvait encore d'honorer la cuisine traditionnelle du Nuevo León. La façade en pierre de taille et les détails en ferronnerie l'accueillirent comme toujours, mais cette fois, il n'y aurait ni tapis rouge ni gérant courant pour le recevoir. Il paya le chauffeur de taxi avec des billets froissés qu'il avait gardés spécialement pour cette occasion et marcha vers l'entrée principale. Ses mains tremblèrent légèrement en poussant la porte en verre. L'arôme familier de tortillas fraîchement faites, de viande grillée et d'épices le frappa comme une caresse nostalgique. Cet endroit représentait tout ce qu'il aimait du Mexique, la tradition, la famille, la nourriture faite avec amour, mais il représentait aussi un empire qui l'avait éloigné de ses mêmes racines. Les convives riaient et discutaient aux tables, ignorant que le propriétaire de tout cela venait d'entrer déguisé parmi eux. Roberto Herrera, le gérant du restaurant, supervisait les tables lorsqu'il vit entrer un homme qui ne lui fit aucune impression particulière. Il était de taille moyenne, brun, avec des vêtements simples et des chaussures qui avaient connu des jours meilleurs. Il ne prit même pas la peine de s'approcher personnellement.
Maria cria à l'une des hôtesses. « Occupe-toi du monsieur à l'entrée !» Leonardo attendit debout, près de la porte, observant comment d'autres clients étaient reçus avec plus d'enthousiasme. Une famille bien habillée arriva derrière lui. Immédiatement, Roberto s'approcha avec son meilleur sourire, les salua avec effusion et les accompagna à une table près de la fenêtre, avec vue sur le Cerro de la Silla. Leonardo serra les poings dans ses poches. C'était exactement ce qu'il avait soupçonné. Dans son propre restaurant, celui qu'il avait construit avec la philosophie que tous les clients méritaient. Le même respect, on faisait des distinctions selon l'apparence. Maria arriva finalement avec une expression d'agacement mal dissimulée. « Une table pour combien de personnes ?» demanda-t-elle sans même le regarder dans les yeux. « Pour une personne, s'il vous plaît », répondit Leonardo en essayant de garder son calme. La table qu'on lui attribua était dans le coin le plus oublié du restaurant, près de la porte de la cuisine, où le bruit des plats et les allées et venues du personnel interrompaient constamment. Elle n'avait pas vue sur le jardin intérieur qu'il avait conçu personnellement, ni n'était proche des musiciens qui jouaient des chansons traditionnelles du Nuevo León. C'était le type de table où l'on mettait les clients considérés comme moins importants. Leonardo s'assit sur la chaise en métal, qui grinça sous son poids, et prit le menu avec des mains qui ne tremblaient plus de nervosité, mais d'indignation contenue. Tout ceci était à lui. Chaque chaise, chaque assiette, chaque ingrédient dans la cuisine. Il avait investi non seulement des millions de pesos, mais son cœur et son âme pour créer un endroit où les gens pourraient se sentir comme chez eux. Et maintenant, déguisé en client ordinaire, il découvrait que ce rêve s'était transformé en un cauchemar de discrimination et de classisme. Il lut le menu qu'il connaissait par cœur, se demandant combien d'autres clients avaient été traités ainsi, combien de personnes étaient venues chercher l'expérience authentique qu'il promettait dans sa publicité, seulement pour se heurter au mépris d'employés qui se croyaient supérieurs. Mais qui s'approcherait pour le servir à cette table oubliée et changerait pour toujours le cours de sa vie? « Ah, c'est pas vrai », murmura Manuela Sanchez, en voyant qu'on lui avait assigné de servir la table du coin. C'était son premier jour à couvrir le tour de l'après-midi à Tradiciones de Monterrey, après avoir travaillé 6 mois seulement le matin, pour pouvoir s'occuper de son frère Diego les après-midi. Elle avait désespérément besoin des pourboires supplémentaires, mais elle savait que les tables du coin ne laissaient jamais de bons pourboires. Roberto y mettait toujours les clients qu'il considérait comme peu de choses. Des étudiants, des ouvriers du bâtiment, des familles humbles qui s'offraient le luxe de manger dehors 1 fois par mois. « Cette table est la tienne, Manuela », lui avait dit Roberto avec son sourire tordu qu'elle connaissait déjà très bien. « Je suis sûr que toi et ce client allez avoir une bonne alchimie. » Le ton moqueur ne lui échappa pas. Roberto faisait toujours ses commentaires méprisants sur son origine humble. Manuela venait du quartier Independencia, l'un des quartiers les plus populaires de Monterrey, et elle ne l'avait jamais caché. Elle était fière de ses racines, de sa famille travailleuse, d'être arrivée jusque-là à la force du poignet. Mais Roberto ne manquait jamais une occasion de le lui rappeler, comme si c'était quelque chose dont elle devrait avoir honte. Manuela s'approcha de la table avec son meilleur sourire, le même qu'elle utilisait pour tous les clients. Peu importe si la table était près de la fenêtre ou dans le coin le plus oublié des lieux. « Bon après-midi, bienvenue à Tradiciones de Monterrey », dit-elle avec une chaleur authentique, regardant directement dans les yeux l'homme qui était assis là. Leonardo leva les yeux du menu et resta sans voix un instant. La femme qui se tenait devant lui était belle, mais ce n'était pas cette beauté artificielle et parfaite à laquelle il était habitué dans son cercle social. C'était une beauté naturelle, authentique, qui se reflétait plus dans son sourire sincère et dans ses yeux expressifs
que dans n'importe quel trait physique. Elle avait les cheveux châtains foncés, attachés en une queue de cheval simple. La peau brun clair qui parlait de ses racines métisses mexicaines et des yeux couleur miel qui brillaient d'une lumière qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. « Merci », réussit-il finalement à dire. « Je suis très content d'être ici. » Et c'était étonnamment vrai. Pour la première fois depuis des mois, il se sentait sincèrement content d'être quelque part. « C'est votre première fois dans notre restaurant ?» demanda Manuela en lui servant de l'eau dans le verre, remarquant que l'homme semblait tout observer avec une attention particulière. Il y avait quelque chose en lui qui lui semblait familier, mais elle n'arrivait pas à situer quoi. Peut-être était-ce la manière dont il regardait l'endroit, comme s'il évaluait chaque détail, chaque son, chaque arôme. Ou peut-être était-ce la façon dont ses yeux s'étaient durcis lorsque Roberto était passé près de sa table sans même le saluer. « Pas exactement, » répondit Leonardo avec prudence. « Mais c'est la première fois que je viens seul ainsi. » C'était une réponse étrange, mais Manuela ne posa pas plus de questions. Elle avait appris à respecter la vie privée des clients, surtout de ceux qui semblaient porter des histoires compliquées. Et cet homme avait définitivement une histoire compliquée. Cela se voyait à la manière dont ses épaules portaient une tension qui ne correspondait pas à son apparence détendue. « Eh bien, c'est bien que vous ayez décidé de venir, » lui dit-elle avec sincérité. « Nos tacos de asada sont les meilleurs de toute Monterrey. Je peux vous recommander quelque chose de spécial? » Leonardo commanda des tacos de carne asada avec des tortillas faites à la main, des haricots charros et un Coca-Cola bien frais. Pendant que Manuela notait sa commande, il observa comment les autres serveurs s'occupaient des tables importantes. Il s'efforçait d'expliquer chaque plat, recommandait des vins, s'assurait que rien ne manquait. Mais lorsque Roberto passa en supervisant, il s'arrêta à la table de Leonardo avec une expression de gêne évidente. Il appela Manuela à voix haute pour que les autres clients puissent entendre. « Assure-toi que ce monsieur paie avant de servir la nourriture. Tu sais comment sont certains clients. » L'humiliation était intentionnelle et publique. Plusieurs convives se retournèrent pour voir la scène, et Leonardo sentit son sang bouillir dans ses veines. Il avait construit ce restaurant sur les principes de respect et de dignité pour tous, et son propre gérant piétinait ses valeurs devant lui. Mais ce qui lui fit le plus mal fut de voir l'expression de honte sur le visage de Manuela. Elle baissa le regard, clairement habituée à ce type d'humiliation de la part de Roberto. « Ne vous inquiétez pas pour ça, » murmura Manuela à Leonardo lorsque Roberto s'éloigna. « Il est comme ça avec tout le monde. Ne le prenez pas personnellement. » Mais Leonardo le prenait personnellement, très personnellement, non seulement pour le manque de respect envers lui, mais pour la manière dont Roberto traitait Manuela. Il avait remarqué la tension dans ses épaules lorsque son chef s'était approché, la manière dont elle avait baissé les yeux comme si elle était habituée à recevoir des ordres humiliants. « Il vous traite toujours ainsi ?» demanda Leonardo sans pouvoir contenir son indignation. Manuela le regarda surprise par la question directe. La majorité des clients feignaient de ne pas remarquer ces situations inconfortables. « Oh, ne vous inquiétez pas pour ça, monsieur, » répondit-elle avec un sourire forcé. « Je vais plutôt vous apporter vos tacos. Ils seront prêts dans quelques minutes. » Elle s'éloigna rapidement vers la cuisine, mais Leonardo put voir que ses mains tremblaient légèrement. Il se passait quelque chose de plus profond là-bas, quelque chose qui allait au-delà d'un chef grossier avec ses employés. Il y avait de la peur dans ses yeux couleur miel, une peur réelle. Mais ce que Leonardo ignorait, c'était que Manuela reviendrait à sa table avec plus que des tacos, quelque chose qui le laisserait complètement paralysé. Mettez un like si vous voulez savoir ce que contient cette note mystérieuse. Manuela revint à la table en équilibrant expertement l'assiette de tacos fumants dans une main et un Coca-Cola glacé dans l'autre. Leonardo put sentir immédiatement l'arôme de la viande grillée
parfaitement assaisonnés, les tortillas de maïs fraîchement faites et les haricots charros qui avaient été la spécialité de sa grand-mère. Mais il y avait quelque chose de différent dans la manière dont Manuela plaça l'assiette devant lui. Ses mouvements étaient plus rapides que la normale. Ses yeux regardaient nerveusement vers l'endroit où se trouvait Roberto et ses doigts tremblèrent légèrement en posant la serviette près de l'assiette. « Voici vos tacos, monsieur », dit-elle d'une voix apparemment normale, mais Leonardo capta un ton d'urgence qui n'était pas là auparavant. « Ils sont fraîchement faits, tout comme je vous l'ai promis. » Tout en parlant, elle glissa discrètement quelque chose sous la serviette. Ce fut un mouvement si subtil que n'importe quel autre client ne l'aurait pas remarqué, mais Leonardo observait chaque détail. « Profitez-en bien », ajouta Manuela, et pendant une seconde, ses yeux rencontrèrent les siens. Dans ce regard, il y avait un mélange de supplique et de désespoir qui le glaça. Leonardo attendit que Manuela s'éloigne pour soulever soigneusement la serviette. En dessous, il y avait un petit papier plié plusieurs fois, de la taille d'un ticket de bus. Ses mains tremblèrent en le dépliant, se demandant ce qui pouvait être si important pour qu'une serveuse prenne le risque de passer une note secrète à un client inconnu. Les lettres étaient écrites à la main, à l'encre bleue, d'une écriture soignée, mais pressée, comme si elle avait été écrite en cachette. Le gérant Roberto vole. Il change les prix dans le système, garde l'argent des pourboires et menace les employés. J'ai des preuves, mais il dit que si je parle, il fera du mal à mon frère Diego. Je ne sais pas quoi faire. Si vous connaissez quelqu'un d'important, s'il vous plaît, aidez-nous. Monsieur, Leonardo lut la note 3 fois, sentant chaque mot comme un coup de poing dans l'estomac. Ses pires soupçons se confirmaient de la manière la plus douloureuse possible. Non seulement son gérant volait, mais il utilisait des menaces contre la famille de ses employés pour les faire taire. Le papier se froissa entre ses doigts, alors que la réalité le frappait comme une vague géante. Ce n'était pas seulement son restaurant qui était volé, ce n'était pas seulement son argent qui était dérobé. C'était quelque chose de bien pire. Roberto détruisait tout ce pour quoi Leonardo avait travaillé. La confiance, le respect, la dignité de ses employés. Il transformait Tradiciones de Monterrey en l'exact opposé de ce que Leonardo avait rêvé lorsqu'il l'avait ouvert. Sa vision avait été de créer un lieu où tant les clients que les employés se sentiraient valorisés et respectés, où les traditions familiales mexicaines seraient honorées, où l'argent serait important, mais jamais plus important que les personnes. Oh, Roberto avait pris cette belle vision et l'avait complètement corrompue. Leonardo regarda vers l'endroit où se trouvait Manuela, servant maintenant une autre table avec le même sourire professionnel, et réalisa qu'elle n'avait aucune idée de qui il était vraiment. Pour elle, il était simplement un client ordinaire qui peut-être, juste peut-être, pourrait l'aider. Elle avait fait confiance à un parfait étranger parce qu'elle n'avait personne d'autre. Leonardo garda la note dans la poche de sa chemise, directement sur son cœur, et essaya de manger les tacos qui avaient maintenant un goût de carton. Chaque bouchée lui coûtait à avaler, tandis qu'il observait discrètement Roberto se déplacer dans le restaurant, comme s'il était le maître des lieux. Il le vit s'approcher de la caisse enregistreuse lorsque la caissière fut distraite. Il le vit intercepter un serveur qui revenait avec des pourboires. Il le vit se diriger vers Manuela avec une expression qui ne présageait rien de bon. Roberto s'approcha d'elle pendant qu'elle nettoyait une table vide et lui murmura quelque chose à l'oreille qui la fit pâlir. Leonardo ne put entendre les mots, mais vit comment les épaules de Manuela se tendirent et comment ses mains s'arrêtèrent sur la surface de la table. Roberto sourit avec satisfaction et s'éloigna, laissant Manuela debout là, immobile, le regard perdu. Leonardo sentit une fureur
qu'il n'avait pas expérimentée depuis des années, une rage primitive qui naissait du plus profond de son âme. Cet homme ne volait pas seulement son argent, il terrorisait une femme innocente qui essayait seulement de gagner sa vie honnêtement. Lorsque Manuela revint lui demander si tout allait bien avec son repas, Leonardo la regarda droit dans les yeux et lui dit à voix basse « J'ai reçu votre message. » Il vit les yeux d'elle s'ouvrir de surprise et de peur. « Je ne sais pas de quoi vous me parlez, monsieur, » murmura-t-elle rapidement, regardant autour pour s'assurer que personne ne les écoutait. « Tranquille, » lui dit Leonardo de la voix la plus douce qu'il put. « Je veux vous aider, mais j'ai besoin d'en savoir plus. » Manuela secoua la tête, clairement terrorisée. « Je ne peux pas parler ici, » chuchota-t-elle. « Il nous regarde. » Leonardo suivit son regard et vit effectivement Roberto les observer depuis le bar, les yeux plissés et une expression soupçonneuse. « Où pouvons-nous parler ?» demanda Leonardo avec urgence. Manuela hésita un instant, débattant clairement intérieurement si elle pouvait faire confiance à cet étranger. « Le parc Fundidora, demain à 20 heures près de la fontaine principale, » murmura-t-elle finalement. « Mais si c'est un piège, ce n'est pas un piège, » l'assura Leonardo. « Je vous le promets sur ma mère. » C'était une promesse sacrée dans la culture mexicaine, et Manuela sembla se détendre légèrement en l'entendant. Mais ce qu'aucun des deux ne savait, c'était que Roberto avait lu sur leurs lèvres depuis la distance et planifiait déjà sa vengeance. La nuit à Monterrey était arrivée avec sa fraîcheur caractéristique d'octobre, et le parc Fundidora était illuminé par les lumières qui créaient des reflets dorés dans la fontaine principale. Leonardo arriva 15 minutes avant l'heure convenue, habillé de nouveau avec des vêtements simples, mais cette fois, il portait un pull qui avait appartenu à son père. C'était un vêtement sans valeur monétaire, mais plein de souvenirs. Et pour une raison quelconque, il sentait que cela l'aiderait à mieux connecter avec Manuela. Il s'assit sur l'un des bancs qui entouraient la fontaine, observant les familles qui se promenaient avec leurs enfants, les jeunes couples se tenant de la main, les grands-parents donnant à manger aux canards. C'était la vie réelle, la vie des personnes qui travaillaient dans ces restaurants, la vie qu'il avait perdue à un moment donné entre les réunions exécutives et les rapports financiers. À 20 heures précises, il vit Manuela marcher vers lui d'un pas nerveux. Elle portait un pull rose pâle qui faisait ressortir le ton doré de sa peau, et ses cheveux lâchés bougeaient doucement avec la brise nocturne. Mais ce que Leonardo remarqua le plus fut l'expression de terreur absolue sur son visage. Ce n'était pas juste de la nervosité à l'idée de rencontrer un étranger. C'était une peur profonde, viscérale. « Merci d'être venu, » lui dit Leonardo en se levant lorsqu'elle arriva au banc. « Je ne savais pas si vous oseriez. » Manuela s'assit à l'extrémité opposée du banc, gardant une distance prudente. « Je ne devrais pas être ici, » murmura-t-elle. « Si Roberto l'apprend, que vous ferait-il » demanda Leonardo, bien qu'il craignît la réponse. Manuela ferma les yeux un instant, comme si elle rassemblait des forces pour parler. « Vous ne comprenez pas, » dit-elle finalement. « Roberto n'est pas seulement mon chef, il connaît des gens dangereux, des gens qui peuvent vraiment faire du mal. » Ces mots furent comme de la glace dans les veines de Leonardo. Son restaurant n'était pas seulement volé par un employé malhonnête, il était utilisé comme base d'opération pour quelque chose de bien plus sinistre. « Racontez-moi tout, » lui demanda-t-il d'une voix douce mais ferme. « Depuis le début. » Manuela le regarda dans les yeux pendant un long moment, comme si elle évaluait si elle pouvait vraiment lui faire confiance. Finalement, quelque chose dans l'expression de Leonardo la convainquit. « Ça a commencé il y a 6 mois, » commença Manuela d'une voix tremblante. « Mon frère Diego est tombé malade. Il a une leucémie et a besoin de traitements très chers que l'assurance ne couvre pas complètement.
Je travaillais seulement à mi-temps au restaurant, mais j'avais besoin de plus d'argent. Alors j'ai demandé à Roberto si je pouvais travailler plus d'heures. Leonardo sentit son cœur se serrer. Il connaissait très bien cette situation. Le Mexique avait un système de santé qui fonctionnait bien pour les cas basiques, mais pour les maladies complexes comme le cancer, les familles devaient souvent choisir entre la faillite ou perdre leur être cher. Roberto m'a dit qu'il pouvait me donner plus de tours, mais que je devrais coopérer avec lui. Au début, j'ai pensé qu'il faisait référence à travailler des heures supplémentaires, sans paiement additionnel, et j'ai accepté parce que j'avais besoin de l'emploi. Manuela fit une pause, essuyant une larme qui avait commencé à rouler sur sa joue. Mais ensuite, je me suis rendu compte que coopérer signifiait garder la bouche fermée sur les choses qu'il faisait. Les choses qu'il faisait. Leonardo sentit la nausée en imaginant à quoi elle faisait référence. « Quel genre de choses ?» demanda-t-il, bien qu'une partie de lui ne voulut pas le savoir. « Au début, c'était de petites choses, » continua Manuela. « Il changeait les prix dans le système après que les clients aient payé et gardait la différence ou encaissait des pourboires de cartes de crédit qu'il ne nous donnait jamais. À nous, les serveurs. J'ai pensé, bon, c'est du vol, mais ce n'est pas mon problème, n'est-ce pas? Leonardo hocha la tête, comprenant parfaitement cette logique. Quand quelqu'un a désespérément besoin d'argent pour sauver un être cher, il est facile de se convaincre que les problèmes d'autrui ne sont pas sa propre responsabilité. Mais ensuite, les choses ont empiré, poursuivit Manuela, et sa voix se brisa légèrement. Il a commencé à amener des gens étranges au restaurant après l'heure de fermeture, des hommes qui ne semblaient pas être des clients normaux, et il m'obligeait à rester pour les servir, même si officiellement c'était déjà fermé. Leonardo sentit son sang se glacer. Son magnifique restaurant, son rêve devenu réalité, était utilisé pour des activités qu'il ne voulait même pas imaginer. « Quel genre d'homme ?» demanda-t-il, bien qu'il imaginât déjà la réponse. « Des hommes avec des tatouages, avec des chaînes en or, avec des voitures très chères, mais des plaques qui changeaient constamment, » décrivit Manuela la voix de plus en plus basse. Il parlait d'envoi, de territoire, de choses que je ne comprenais pas, mais qui semblaient très dangereuses. Et Roberto agissait comme s'il était leur chef quand ils étaient de là. Leonardo serra les poings jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Son restaurant était utilisé comme point de réunion pour des narcotrafiquants ou un autre type de criminels. Tout ce qu'il avait construit, tout son héritage, était corrompu de la manière la plus horrible possible. « C'est pour ça que vous ne pouvez pas le dénoncer ?» demanda-t-il bien qu'il connût déjà la réponse. Un jour, il m'a vu prendre des photos des documents où il changeait les prix, expliqua Manuela. Il m'a attrapé le bras si fort qu'il m'a laissé des bleus et m'a dit que si je parlais avec quelqu'un de ce qui se passait dans le restaurant, ses amis rendraient de visite à Diego à l'hôpital. Ses yeux se remplirent de larmes à nouveau. « Mon frère a 17 ans, monsieur. Il est si faible à cause de la chimiothérapie qu'il ne peut même pas se lever du lit. » Et Roberto m'a montré des photos de Diego dormant dans sa chambre d'hôpital. Des photos que quelqu'un avait prises sans que personne ne s'en rende compte. Manuela se couvrit le visage avec ses mains et commença à sangloter silencieusement. Leonardo sentit un mélange de fureur et de compassion qui menaçait de le submerger complètement. Cette femme courageuse et belle était terrorisée pour protéger des criminels qui utilisaient son restaurant. Et le pire de tout était que lui, en tant que propriétaire, était responsable d'avoir embauché Roberto, de ne pas avoir mieux supervisé, d'avoir permis que cela aille aussi loin. Leonardo dit doucement, s'approchant un peu plus d'elle sur le banc. « Faites-moi confiance. » Elle leva le regard avec les yeux rouges, mais avec une étincelle d'espoir. « Pourquoi un étranger m'aiderait-il » demanda-t-elle. « Que gagnez-vous à vous mettre dans des problèmes si grands ?» C'était une question valide,
et Leonardo savait qu'il ne pouvait pas y répondre complètement sans révéler son identité. Mais il y avait quelque chose qu'il pouvait lui dire. « Parce que ce qui se passe est mal », dit-il avec une conviction absolue, « et parce que vous méritez de vivre sans peur. » Mais ce que Leonardo ne savait pas, c'était que pendant qu'ils discutaient dans le parc Fundidora, Roberto passait un appel téléphonique qui changerait tout. « Chef, on a un problème. La serveuse parle avec quelqu'un. Je crois qu'on a besoin d'envoyer un message. Croyez-vous que Manuela pourra faire entièrement confiance à Leonardo? Commentez ce que vous feriez à sa place. » 3 jours après la rencontre au parc, Leonardo retourna au restaurant Tradiciones de Monterrey, mais cette fois avec un plan complètement différent. Il s'était habillé comme un ouvrier du bâtiment qui venait de finir son service. Salopette tachée de ciment, bottes usées et une casquette des Rayados de Monterrey qu'il avait achetée à un étal de rue. Il s'était même sali les ongles et avait laissé pousser sa barbe de 3 jours pour avoir l'air plus authentique. Lorsqu'il entra au restaurant à 18 heures, l'heure la plus occupée, Roberto le regarda à peine. C'était exactement ce que Leonardo espérait. Pour Roberto, les travailleurs manuels étaient invisibles. Ils ne méritaient ni son attention, ni son respect. Manuela était occupée à servir une table d'hommes d'affaires lorsqu'elle le vit entrer. Un instant, leurs yeux se croisèrent et Leonardo put voir l'éclat de reconnaissance, suivi immédiatement d'inquiétude. Il lui fit un signe presque imperceptible pour qu'elle garde son calme et agisse normalement. Il avait besoin d'observer les opérations de Roberto sans éveiller les soupçons, et la meilleure façon de le faire était de devenir le type de client que Roberto ignorait complètement. On lui attribua la même table du coin, et cette fois, Leonardo s'en sentit reconnaissant. Durant les 2 heures suivantes, Leonardo observa et prit des notes mentales de tout ce qui se passait. Il vit comment Roberto interceptait les pourboires que les clients laissaient en espèces, les mettant dans sa poche quand il pensait que personne ne le voyait. Il vit comment il altérait les comptes dans le système, ajoutant des boissons ou des desserts qui n'avaient jamais été commandés. Il vit comment il traitait les employés avec mépris, surtout les serveurs qui venaient de quartiers humbles comme Manuela. Mais ce qui lui fit le plus mal fut de voir comment Manuela se tendait chaque fois que Roberto s'approchait d'elle, la manière dont elle baissait le regard, comment elle se recroquevillait légèrement, comment ses mains tremblaient quand il lui parlait. Leonardo avait vu cette même réaction chez des femmes qui avaient souffert d'abus, et il réalisa que Roberto non seulement la faisait chanter avec des menaces contre son frère, mais l'intimidait de manière qui allait probablement au-delà du professionnel. Lorsque Manuela arriva enfin à sa table, Leonardo put voir qu'elle avait des cernes profonds, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. « Comment va Diego ?» lui demanda-t-il à voix basse lorsqu'elle lui servit l'eau. Manuela resta figée un instant, surprise qu'il demande des nouvelles de son frère. « Comment savez-vous… » commença-t-elle à demander, mais Leonardo l'interrompit doucement. « Vous me l'avez raconté l'autre jour, vous vous souvenez ?» lui dit-il avec un sourire rassurant. « Je veux juste savoir comment il va. » Les yeux de Manuela se remplirent de larmes, mais elle réussit à les contenir. « Il va plus mal, » murmura-t-elle. « Les médecins disent qu'il a besoin d'un traitement plus agressif, mais ça coûte énormément d'argent. » Leonardo sentit son cœur se briser. Ici se trouvait une femme, travaillant inlassablement pour sauver son frère, étant abusée et menacée par son chef, et lui avait le pouvoir de tout résoudre avec un simple appel téléphonique à sa banque. Mais s'il révélait son identité maintenant, croirait-elle que ses intentions étaient sincères, ou penserait-elle que tout avait été une manipulation depuis le début? « Puis-je vous demander quelque chose de personnel ?» dit Leonardo après un moment. Manuela hocha la tête nerveusement.
Que feriez-vous si quelqu'un vous offrait une aide réelle? Pas de l'argent donné, mais une opportunité de changer complètement votre situation. Parce que je crois que vous méritez mieux d'eux-mêmes. Parce que je crois que vous méritez mieux que de vivre dans la peur, dit Leonardo avec une sincérité totale. Et parce qu'il y a des gens dans ce monde qui se soucient vraiment de faire ce qui est juste. C'était une conversation dangereuse à avoir dans le restaurant, mais Leonardo ne pouvait l'éviter. Chaque minute qui passait à voir comment Roberto abusait de son autorité, chaque seconde qu'il voyait Manuela souffrir en silence, le rapprochait davantage de la décision de tout révéler. « Vous parlez comme si vous connaissiez ces gens », observa Manuela avec perspicacité. « Comment je sais que vous n'êtes pas un autre Roberto essayant de profiter de moi quand je suis vulnérable? » C'était une question intelligente et justifiée, et Leonardo la respecta pour l'avoir posée. « Vous ne le savez pas, » admit-il honnêtement. « Vous ne pouvez faire confiance qu'à votre instinct. Que vous dit votre cœur sur moi? » Manuela l'étudia pendant un long moment, comme si elle lisait son âme à travers ses yeux. « Mon cœur dit que vous êtes différent, » murmura-t-elle finalement. « Mais ma tête dit que je suis une idiote de faire confiance à des inconnus. » Leonardo sortit d'un papier de sa poche et écrivit rapidement son numéro de téléphone. « C'est mon numéro, » lui dit-il en glissant le papier vers elle discrètement. « Ouais. Jamais vous avez besoin d'une aide urgente. Appelez-moi. Peu importe l'heure. » Manuela prit le papier avec des mains tremblantes. « Pourquoi feriez-vous cela pour moi? » demanda-t-elle. « Vous ne me connaissez même pas. » Leonardo réfléchit soigneusement à sa réponse. Il ne pouvait pas lui dire qu'il était le propriétaire du restaurant, mais il pouvait lui dire une vérité plus profonde. « Parce que je reconnais une bonne personne quand je la vois, » dit-il finalement, « et parce que je crois que les bonnes personnes méritent que quelqu'un se batte pour elles. » À ce moment, Roberto apparut soudainement près de leur table. « Manuela, » dit-il d'une voix âpre, « qu'est-ce que tu racontes autant avec les clients? Tu as d'autres tables qui attendent. » Le message était clair. S'éloigner de Leonardo immédiatement.
Manuela se leva rapidement, mais avant de partir, elle lui murmura quelque chose que seul lui put entendre. « Faites très attention. Roberto pose des questions sur vous. » Cette nuit-là, Leonardo ne put dormir en pensant aux paroles de Manuela et à la manière dont ses yeux avaient brillé lorsqu'il lui avait offert de l'aide. La semaine suivante, Leonardo avait établi une routine qui l'obsédait complètement. Chaque jour, il visitait le restaurant dans un déguisement différent, demandant toujours que Manuela le serve. Un jour, il arrivait comme électricien, un autre comme comptable d'une petite entreprise, un autre comme instituteur de primaire. Chaque personnalité lui permettait d'observer différents aspects des opérations criminelles de Roberto. Mais s'il était honnête avec lui-même, ce n'était plus sa motivation principale. Ce qui le ramenait vraiment chaque jour était l'occasion de parler avec Manuela, de voir son sourire quand elle le reconnaissait malgré ses déguisements, de sentir cette connexion qui grandissait plus fort à chaque rencontre. Jamais auparavant il n'avait expérimenté quelque chose comme ça. Une femme qui le voyait, pour qui il était vraiment à l'intérieur, non pour son compte bancaire ou son statut social. Manuela avait commencé à l'attendre, réservant instinctivement la table du coin quand elle le voyait arriver, inventant des excuses pour rester plus longtemps à converser avec lui. « Mon client préféré est arrivé », lui chuchotait-elle parfois en s'approchant de sa table, et ces simples mots faisaient que Leonardo se sentait plus valorisé que tous les contrats millionnaires qu'il avait signés dans sa vie. « Comment va Diego aujourd'hui ?» C'était devenu la première question que Leonardo posait chaque fois que Manuela arrivait à sa table, et elle avait commencé à lui raconter des détails de plus en plus intimes. Comment Diego s'inquiétait pour elle. Comment parfois il feignait de se sentir mieux pour ne pas l'angoisser. Comment il lisait des livres d'ingénierie parce qu'il rêvait de construire des ponts un jour. « Il est si intelligent », lui disait Manuela avec une fierté fraternelle. « Beaucoup plus intelligent que moi. Avant de tomber malade, il avait une bourse pour étudier à l'Institut technologique de Monterrey. » Leonardo écoutait chaque mot en mémorisant chaque détail, sentant son cœur se remplir non seulement d'amour pour Manuela, mais aussi d'affection pour un garçon qu'il n'avait jamais rencontré, mais qu'il considérait déjà important simplement parce qu'il était important pour elle. « J'aimerais beaucoup le rencontrer un jour », lui dit Leonardo un après-midi, et vit les yeux de Manuela s'illuminer d'un bonheur qu'il n'avait pas vu avant. « Lui aussi aimerait vous rencontrer », répondit-elle. « Je lui ai parlé de vous. » L'idée que Manuela parlât de lui avec son frère fit ressentir à Leonardo une chaleur qui n'avait rien à voir avec le climat de Monterrey. Les conversations entre eux avaient évolué d'échanges prudents à des confidences profondes. Manuela lui avait raconté son enfance dans le quartier Independencia, comment sa mère travaillait en nettoyant des maisons pour maintenir la famille après que leur père les eut abandonnés quand Diego avait 10 ans. « Ma maman est morte il y a 3 ans d'un cancer du poumon », lui confia-t-elle un après-midi. « Et j'ai promis que je ne laisserai jamais Diego souffrir seul comme elle a souffert. » Leonardo, de son côté, avait partagé des souvenirs soigneusement édités de sa propre vie. Il lui parla de son amour pour Monterrey, de comment les temps simples avec sa famille lui manquaient avant que tout ne se complique, de comment parfois il se sentait piégé dans une vie qu'il n'avait pas choisie complètement. Il ne pouvait pas lui raconter toute la vérité, mais chaque mot qu'il partageait était authentique. « Vous avez de la famille ?» lui demanda Manuela un après-midi. « J'ai des parents », répondit Leonardo, « mais cela fait longtemps que nous n'avons pas eu une conversation réelle. Tout tourne toujours autour du travail, des attentes, de maintenir les apparences. » C'était une version simplifiée de la vérité, mais qui capturait parfaitement ce qu'il ressentait. Les petits gestes avaient commencé à apparaître naturellement entre eux, comme des fleurs sauvages qui poussent sans être plantées.
Leonardo laissait toujours des pourboires généreux, mais les enveloppait dans de petites notes qui disaient des choses comme « pour le traitement de Diego » ou « parce que vous méritez quelque chose de beau ». Manuela, de son côté, avait commencé à lui servir des portions extra larges, à s'assurer que son Coca-Cola soit toujours glacé, à lui apporter des tortillas supplémentaires fraîchement faites parce que le chef en a fait trop. C'étaient de doux mensonges que tous deux comprenaient comme de petites déclarations d'affection. Un jour, Leonardo arriva avec une égratignure sur la main qu'il s'était faite en réparant quelque chose chez lui. Et Manuela lui apporta immédiatement de l'alcool et un pansement sans qu'il ne le demande. « Vous ne pouvez pas vous promener blessé, » lui dit-elle en soignant sa blessure avec une tendresse qui le fit se sentir plus soigné que jamais. « Qui va prendre soin de moi si vous vous blessez? » C'était une question qui sonnait comme une blague, mais les yeux des deux dirent que c'était tout sauf cela. Les regards entre eux étaient devenus un langage secret. Quand Roberto passait près et que Manuela se tendait, Leonardo la tranquillisait rien qu'en la regardant dans les yeux, comme pour lui dire « Je suis là, vous n'êtes pas seul ». Quand Leonardo semblait préoccupé par quelque chose lié au travail ou à la famille, Manuela lui souriait de cette manière spéciale qu'elle avait, comme si elle lui rappelait qu'il existait de bonnes choses dans le monde. Un jour, pendant qu'elle lui servait du café, leurs mains se frôlèrent accidentellement, et aucun des deux ne s'écarta immédiatement. Ce ne fut qu'une seconde, mais dans cette seconde, Leonardo sentit un courant électrique lui parcourir tout le corps. « Pardon », murmura Manuela, mais ses joues rouges disaient qu'elle avait ressenti la même chose. « Ne vous excusez pas », répondit Leonardo doucement. « Ne vous excusez jamais de faire en sorte que quelqu'un se sente vivant. » C'était une déclaration dangereuse, intime, qui franchissait la ligne entre amitié et quelque chose de plus profond, mais aucun des deux ne regretta de l'avoir dite ou entendue. Un après-midi, pendant que Leonardo attendait son repas, Manuela s'assit face à lui pour la première fois, profitant que Roberto était sorti faire des courses mystérieuses. « Puis-je vous demander quelque chose? » dit-elle en jouant nerveusement avec le bord de son tablier. « Pourquoi venez-vous ici tous les jours? Et ne me dites pas que c'est juste pour les tacos. » Leonardo sourit, sachant que le moment était venu d'être le plus honnête qu'il pouvait, sans révéler toute la vérité. « Je viens pour vous, » admit-il simplement. « Tetabame. » Parce que dans tous les endroits où j'ai été, parmi tous les gens que j'ai rencontrés, je n'avais jamais trouvé quelqu'un qui me fasse me sentir si réel. Manuela le regarda avec des yeux brillants. « Réel », répéta-t-elle. « Oui », confirma Leonardo, comme si je pouvais être moi-même sans prétendre être quelqu'un d'autre. C'était ironique, considérant que techniquement il prétendait être quelqu'un de différent chaque jour, mais au fond, c'était la vérité la plus pure qu'il ait dite depuis des années. « Je ressens la même chose », chuchota Manuela. « Quand vous êtes là, je me sens comme si j'étais plus que juste une serveuse essayant de survivre. » Mais ce qu'aucun des deux ne savait, c'était que Roberto était revenu tôt de ses courses et les avait observés depuis la cuisine avec une expression de fureur qui ne présageait rien de bon. « Nous devons agir vite », murmura Leonardo à Manuela en feignant de vérifier le menu qu'il connaissait déjà par cœur. C'était jeudi soir et le restaurant était plus calme que d'habitude, ce qui leur donnait une opportunité parfaite pour planifier leurs prochains mouvements. Roberto avait été particulièrement agressif les derniers jours, et tant Leonardo que Manuela savaient que quelque chose de mauvais se préparait. « Il sait que vous n'êtes pas un client normal », chuchota Manuela nerveusement en servant de l'eau dans son verre. « Hier, il m'a demandé votre nom complet, où vous travaillez, pourquoi vous veniez si souvent. J'ai dû inventer que vous étiez mon cousin de Guadalajara. » Leonardo sentit une pointe de culpabilité de la mettre dans cette position, mais aussi de l'admiration
pour sa capacité rapide d'improvisation. « Il vous a cru? » demanda-t-il. « Je ne suis pas sûr, » admit Manuela. Mais pour l'instant, il n'a pas posé plus de questions. Leonardo observa discrètement vers l'endroit où se trouvait Roberto supervisant la caisse enregistreuse avec son habituelle expression de soupçon. « Nous avons besoin de ces preuves que vous avez mentionnées dans votre note, » dit-il à Manuela. « Les documents, les photos, tout ce que vous avez. »« Ils sont cachés chez moi, » répondit-elle, « mais je ne peux pas les sortir de là. Roberto a des gens qui surveillent où je vis. » La révélation que Roberto avait mis Manuela sous surveillance fit ressentir à Leonardo une fureur froide et calculée. C'était allé trop loin. Son employé non seulement volait et utilisait le restaurant pour des activités criminelles, mais il harcelait et menaçait une femme innocente dans sa propre maison. « Quel type de surveillance? » demanda-t-il en essayant de garder la voix calme. « Une voiture qui apparaît et disparaît, » expliqua Manuela. « Différentes voitures, mais toujours avec les mêmes hommes. Et parfois je vois quelqu'un debout au coin de ma rue quand je sors tôt pour venir au travail. » Leonardo hocha la tête, traitant rapidement les options. En tant que millionnaire, il avait accès à des ressources que Manuela ne pouvait même pas imaginer. Enquêteur privé, avocat spécialisé en crime organisé, contact dans la police qui pouvait gérer ce type de situation délicate, mais utiliser n'importe laquelle de ces ressources révélerait immédiatement sa véritable identité. « Me faites-vous confiance? » lui demanda-t-il directement. Manuela le regarda dans les yeux pendant un long moment. « Avec ma vie, » répondit-elle sans hésiter. « Alors, j'ai besoin que vous fassiez exactement ce que je vais vous dire. » Le plan que Leonardo conçut était risqué mais nécessaire. Manuela sortirait de chez elle à l'heure habituelle pour aller au travail, mais au lieu de prendre le bus qu'elle prenait toujours, elle marcherait 2 pâtés de maisons supplémentaires jusqu'à une boulangerie que Leonardo avait repérée la nuit précédente. Là, il l'attendrait avec une voiture empruntée à l'un de ses employés de confiance, et ensemble, ils iraient de retour chez elle par une route différente pour récupérer les preuves pendant que les surveillants penseraient qu'elle était en route pour le restaurant. « C'est très dangereux, » objecta Manuela. « S'ils nous voient en emploi, s'ils découvrent que nous collaborons, ils ne vont pas nous voir, » l'assura Leonardo avec une confiance dont il ne savait pas d'où elle venait. « Et même s'ils nous voyaient, il est temps que quelqu'un tienne tête à Roberto. » Il y avait quelque chose de différent dans la voix de Leonardo, une autorité naturelle que Manuela n'avait pas remarquée avant. Un instant, il sonna moins comme un client inquiet et plus comme quelqu'un habitué à donner des ordres et à ce que les choses soient faites. « Vous avez déjà fait ça avant? » demanda-t-elle avec perspicacité. « Le quoi? » répondit Leonardo, réalisant qu'il avait montré plus que ce qu'il prétendait. « Planifier des choses comme ça, parler comme si vous saviez exactement quoi faire dans des situations dangereuses. » Leonardo hésita un instant. Chaque conversation avec Manuela le rapprochait davantage du moment où il devrait révéler la vérité, et chaque mensonge qu'il disait se sentait comme une trahison à la confiance qu'elle avait déposée en lui. « J'ai eu à résoudre des problèmes compliqués avant, » dit-il finalement, ce qui était techniquement vrai sans être un mensonge complet. Mais jamais des problèmes qui importaient autant que celui-ci. « Pourquoi importe-t-il autant? » demanda Manuela. Et Leonardo sut qu'il était arrivé à un point de non-retour émotionnel. « Parce que vous comptez? » répondit-il avec une honnêteté totale. « Parce que Diego compte. Parce que ce que Roberto fait est mal. Et parce que quelqu'un doit faire quelque chose à ce sujet. » Manuela tendit sa main au-dessus de la table et toucha la sienne brièvement. Ce fut un petit geste, mais chargé de sens. « Personne ne s'est battu pour moi avant, » murmura-t-elle. « Vous savez ce qu'on ressent? » Leonardo entrelaqua ses doigts avec les siens un instant,
avant que tous deux ne réalisent qu'ils étaient en public et se séparent rapidement. « Maintenant, je le sais, » répondit-il, faisant référence tant à se battre pour quelqu'un qu'à ce que quelqu'un se batte pour lui. Le lendemain, le plan s'exécuta parfaitement. Leonardo attendit dans la Honda Civic bleue de sa secrétaire personnelle, vêtue d'une casquette et de lunettes de soleil, tandis que Manuela marchait nonchalamment vers la boulangerie El Buen Pan, dans le quartier Independencia. Les surveillants de Roberto suivirent leur routine habituelle, se positionnant pour observer l'arrêt de bus qu'elle n'aborderait jamais. Lorsque Manuela monta dans la voiture de Leonardo, il put voir la peur et la détermination mélangées dans son expression. « Tu es sûr de ça? » lui demanda-t-il une dernière fois. « Plus sûr que jamais, » répondit-elle. La maison de Manuela était une construction modeste d'un étage dans une rue pavée avec des pots de géranium rouge à la fenêtre qui parlaient du soin avec lequel elle entretenait son foyer malgré les circonstances. « Les preuves sont dans une boîte sous mon lit, » expliqua-t-elle en ouvrant la porte. « Photos, documents, même des enregistrements audio que j'ai faits avec mon portable quand il parlait au téléphone avec ses gens. » Leonardo la suivit à l'intérieur, notant immédiatement les détails qui parlaient de la réalité économique de Manuela. Meubles vieux, mais impeccablement propres. Photos de famille dans des cadres bon marché. Une petite télévision qui avait probablement 10 ans. Dans la chambre de Manuela, pendant qu'elle sortait une boîte à chaussures de dessous le lit, Leonardo vit une photographie sur la table de chevet qui le fit s'arrêter complètement. C'était Manuela avec un garçon mince de 17 ans, tous deux souriants dans ce qui semblait être la Macro Plaza de Monterrey. La ressemblance entre les frères était évidente. Les mêmes yeux couleur miel, le même sourire chaleureux, la même expression de bonté authentique. « C'est Diego », dit Manuela, notant que Leonardo observait la photo. Celle-là a été prise le jour avant qu'il ne commence la chimiothérapie. C'était son 17e anniversaire. Leonardo sentit que quelque chose se brisait dans sa poitrine. Ce garçon, cet enfant qui luttait contre le cancer était réel. Ce n'était pas juste une histoire triste que Manuela lui avait racontée, mais une personne réelle, avec des rêves réels, qui avait besoin d'une aide réelle. Et il avait le pouvoir de la fournir immédiatement. « Manuela, » dit-il d'une voix tremblante, « j'ai besoin de vous dire quelque chose. » Mais avant qu'il ne puisse continuer, le son de voiture s'arrêtant brusquement dehors les fit se glacer. « Ils nous ont trouvés », chuchota Manuela avec terreur, et Leonardo sut que le temps des révélations était épuisé. « Restez derrière », ordonna Leonardo à Manuela avec une autorité qu'elle n'avait jamais entendue avant dans sa voix. Il s'approcha de la fenêtre et vit 3 voitures noires stationnées à l'extérieur de la maison, avec des hommes qui clairement n'étaient pas du quartier. Roberto descendit de la voiture du milieu, parlant au téléphone avec des gestes agités, pointant vers la maison. « Combien de sorties y a-t-il » demanda Leonardo rapidement, et Manuela fut surprise par le calme avec lequel il semblait évaluer la situation. « La porte principale, la porte arrière qui donne sur le patio et une fenêtre dans la cuisine, » répondit-elle en tremblant. Leonardo sortit son portable et composa un numéro que Manuela ne put voir. « Ici Leonardo Mendoza », dit-il d'une voix ferme. « J'ai besoin d'équipes de sécurité dans le quartier Independencia, immédiatement. Rue Morelos numéro 234. C'est une urgence. » Manuela le regarda avec les yeux grands ouverts, traitant lentement ce qu'elle venait d'entendre. « Leonardo Mendoza », répéta-t-elle dans un murmure. « Comme Mendoza Restaurants, comme le propriétaire de Tradiciones de Monterrey », compléta Leonardo en se tournant vers elle avec un mélange de détermination et de terreur dans les yeux. « Oui, Manuela,
Je suis le propriétaire du restaurant où vous travaillez. » Le monde de Manuela vacilla comme s'il y avait eu un tremblement de terre. Tout commença à prendre sens de la manière la plus douloureuse possible. La familiarité avec laquelle Leonardo observait le restaurant, la manière dont il connaissait chaque détail du menu, sa confiance pour faire des promesses d'aide, sa connaissance sur comment gérer des situations de crise. « Depuis quand le savez-vous? » demanda-t-elle d'une voix brisée. « Depuis quand savez-vous pour Roberto? » « Depuis le premier jour, » admit Leonardo, et vit comment les larmes commencèrent à se former dans les yeux d'elle. « Je suis allé au restaurant parce que je soupçonnais que quelque chose n'allait pas, mais je ne savais pas à quel point, jusqu'à ce que vous me donniez cette note. »« Alors tout était un mensonge, » murmura Manuela. Reculant d'un pas, « Tout ce temps, vous saviez qui j'étais, où je travaillais, combien d'argent je gagnais. Vous vous êtes approché de moi comme partie de votre enquête. »« Non !» s'exclama Leonardo désespérément. « Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. » « Oui, j'y suis allé pour enquêter, mais tout ce que je ressens pour vous, tout ce que nous avons partagé, ça c'est réel, plus réel que n'importe quelle chose que j'ai expérimentée dans ma vie. » Dehors, les coups sur la porte principale commencèrent, accompagnés de la voix de Roberto criant « Manuela, je sais que tu es là-dedans. Sors tout de suite. » « Comment je peux croire à quoi que ce soit de ce que vous me dites? » demanda Manuela, avec des larmes coulant sur ses joues. « Vous êtes millionnaire. Pour vous, je ne suis rien de plus qu'une employée pauvre qui vous a causé des problèmes. » Leonardo sentit que ces mots lui traversaient le cœur comme des dagues. « Écoutez-moi, » lui dit-il en la prenant doucement par les épaules. « Tout dans ma vie a été faux jusqu'à ce que je vous rencontre. Les gens qui m'entourent, qui sourient quand ils me voient, qui me disent que je suis merveilleux, tous sont là pour mon argent. Vous êtes la première personne depuis des années qui m'a vu comme un homme avant de savoir que je suis millionnaire. » Les coups sur la porte s'intensifièrent et on entendit le son de quelqu'un essayant de forcer la serrure. « Quand vous m'avez soigné la blessure à la main, » continua Leonardo urgemment. « Quand vous m'avez demandé pour ma famille, quand vous vous êtes inquiété parce que je semblais triste, tout ça c'était parce que vous saviez que j'étais riche? » Manuela secoua la tête lentement. « Non, » admit-elle. « J'ai ressenti quelque chose de spécial pour vous depuis le premier jour, quand je ne savais même pas votre nom complet. »« Alors, croyez en cela, » la supplia Leonardo. « Croyez en ce que nous ressentons tous les deux, pas aux circonstances qui nous ont amenés ici. » Le son de la porte principale étant forcé, les fit réagir immédiatement. « Par la porte arrière !» ordonna Leonardo prenant la boîte de preuves dans une main et la main de Manuela dans l'autre. Ils coururent vers la partie arrière de la maison, en entendant les bottes lourdes de plusieurs hommes entrant par la porte principale. « Fouillez toutes les chambres !» criait la voix de Roberto. « Trouvez ces documents. » Dans le patio arrière, Leonardo aida Manuela à sauter la clôture basse qui séparait sa maison de celle du voisin. Un monsieur âgé qui arrosait ses plantes et les regarda avec surprise. « Don Aurelio !» lui cria Manuela. « Appelez la police, s'il vous plaît. » Le vieil homme hocha la tête immédiatement et courut se mettre dans sa maison. Leonardo et Manuela coururent par la ruelle derrière les maisons, entendant des cris et le son de choses étant détruites dans la maison d'elle. « Ma maison !» murmura Manuela avec angoisse. « Ils détruisent ma maison. »« On la réparera, » lui promit Leonardo. « Je vous achèterai une maison neuve si c'est nécessaire. »« Je ne veux pas que vous m'achetiez quoi que ce soit, » s'exclama Manuela en s'arrêtant soudainement. « Vous ne vous rendez pas compte? C'est exactement le problème. » Leonardo s'arrêta aussi, réalisant qu'il avait dit exactement la pire chose qu'il pouvait dire à ce moment-là. « Pardon, » dit-il immédiatement. « Je ne voulais pas dire ça. Je voulais dire que je ferai tout ce qui est nécessaire pour vous aider,
mais de la manière que vous voudrez, pas de la manière que j'impose. Manuela le regarda avec une expression de douleur profonde. « Savez-vous quelle est la différence entre vous et Roberto? » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Leonardo secoua la tête, craignant la réponse. « Roberto utilise son pouvoir pour blesser les gens, » dit Manuela. « Mais vous utilisez votre pouvoir pour contrôler les gens, peut-être avec de bonnes intentions, mais c'est du contrôle pareil. » Les mots furent comme une gifle pour Leonardo, parce qu'il savait qu'ils avaient une part de vérité. Toute sa vie, il avait résolu des problèmes avec de l'argent. Il avait aidé des gens avec de l'argent. Il avait démontré de l'amour avec de l'argent. Il n'avait jamais appris à simplement être là pour quelqu'un sans essayer de tout arranger. « Vous avez raison, » admit-il finalement. « Mais je veux apprendre. Je veux apprendre à être l'homme que vous méritez, pas l'homme que je dois être pour mon nom de famille ou mon compte bancaire. » Dans la distance, les sirènes de la police commencèrent à s'entendre, s'approchant rapidement. « Si vous m'aimez vraiment, » dit Manuela en le regardant droit dans les yeux. « Alors prouvez-le-moi en étant honnête avec moi dorénavant, sans plus de mensonges, sans plus de secrets, sans plus de jeux. » Leonardo hocha la tête solennellement. « Je vous le promets, » dit-il. « Mais d'abord, laissez-moi vous dire quelque chose que j'aurais dû vous dire dès le début. » Il s'approcha plus d'elle, prenant ses mains entre les siennes. « Je suis tombé amoureux de vous quand je vous ai vu soigner ce client à la table du coin avec la même gentillesse que vous donniez aux clients des tables importantes. Je suis tombé amoureux de votre force quand vous m'avez raconté pour Diego. Je suis tombé amoureux de votre courage quand vous avez décidé de me confier cette note malgré le danger. Et je suis tombé amoureux de votre cœur quand vous vous êtes inquiété pour moi, sans savoir qui j'étais vraiment. » Les larmes coulaient sur les joues des deux maintenant. « Mais ce qui me fait le plus mal, » continua Leonardo, « c'est de savoir que j'ai peut-être perdu l'opportunité que vous tombiez amoureuse du vrai moi, parce que je ne vous ai jamais donné la chance de le connaître. » Mais ce que Leonardo ne savait pas, c'était que Manuela avait une confession propre qui changerait tout ce qu'il pensait savoir sur leur histoire. Manuela pourra-t-elle pardonner à Leonardo? « Leonardo, » dit Manuela doucement, s'essuyant les larmes avec le dos de la main. « Moi aussi j'ai quelque chose à vous confesser. » Les sirènes de la police s'entendaient de plus en plus près. Mais à ce moment, debout dans la ruelle derrière les maisons du quartier Independencia, le monde s'était réduit juste à eux deux. Leonardo la regardait avec un mélange d'espoir et de terreur, se demandant ce qui pourrait encore changer dans une conversation qui avait déjà transformé tout ce qu'il croyait savoir sur leur relation. « Depuis le 2e jour que vous êtes venu au restaurant, » continua Manuela, « j'ai su exactement qui vous étiez. » Leonardo sentit que le sol disparaissait sous ses pieds. « Quoi? » murmura-t-il, sûr d'avoir mal entendu. « Vous saviez? Mon frère Diego est très intelligent, » expliqua Manuela avec un sourire triste. « Et quand je lui racontais à propos de ce client mystérieux qui venait tous les jours avec des déguisements différents, il m'a dit « Manuela, cherche sur Internet Leonardo Mendoza, le propriétaire de restaurant. » Et là, il y avait votre photo. Leonardo resta complètement immobile, traitant lentement l'ampleur de ce qu'il venait d'entendre. Tout ce temps, pendant qu'il s'inquiétait de comment elle réagirait en découvrant son identité, elle le savait déjà et avait choisi de jouer le jeu. « Mais pourquoi? » demanda Leonardo d'une voix brisée. « Pourquoi avez-vous feint de ne pas savoir? Pourquoi ne m'avez-vous rien dit? » Manuela s'approcha d'un pas de plus vers lui et pour la première fois, depuis qu'ils étaient sortis en courant de chez elle,
Leonardo vit de la tendresse au lieu de la douleur dans ses yeux. « Parce que je me suis rendu compte de quelque chose de très important, » dit-elle. « Vous n'agissiez pas comme le millionnaire Leonardo Mendoza quand vous étiez avec moi. Vous agissiez comme Léo, l'homme qui s'inquiétait pour mon frère, qui me demandait comment j'avais dormi, qui prenait soin de moi quand Roberto me criait dessus. Léo. Personne ne l'avait appelé Léo depuis qu'il était enfant, et que sa grand-mère l'appelait ainsi. Entendre ce nom des lèvres de Manuela fut comme recevoir un câlin après des années à avoir froid. J'ai compris que vous aussi vous faisiez semblant, continua Manuela, mais pas semblant d'être quelqu'un de meilleur que vous n'étiez, mais semblant d'être quelqu'un de plus simple que vous n'étiez. Et ça m'a fait réaliser que peut-être pour la première fois de votre vie, vous vouliez que quelqu'un vous connaisse pour qui vous êtes vraiment, pas pour ce que vous avez. Leonardo sentit des larmes couler sur ses joues, des larmes de soulagement et de gratitude, si profondes qu'il n'avait pas de mots pour les exprimer. Alors, quand vous m'avez dit que vous me faisiez confiance, commença à demander Leonardo. Je faisais confiance à Léo, l'interrompit Manuela doucement. L'homme qui s'asseyait à la table du coin et me faisait sentir comme si j'étais la personne la plus importante du monde. L'homme qui m'a promis d'aider sans savoir si je pourrais lui donner quelque chose en échange. Et quand vous avez dit que vous étiez en train de tomber amoureuse, continua Leonardo en n'osant presque pas compléter la question. Je suis tombée amoureuse de Léo, confirma Manuela, mais aussi du courage de Leonardo Mendoza de renoncer à toutes ses commodités pour connaître la vérité. Je suis tombée amoureuse de l'homme qui avait tant d'argent qu'il aurait pu tout résoudre avec un appel téléphonique, mais qui a choisi de s'asseoir avec moi sur ce banc du parc Fundidora et d'écouter mon histoire. À ce moment, les voitures de la police tournèrent au coin de la ruelle avec les lumières rouges et bleues illuminant les murs des maisons. Mais, avant qu'ils n'arrivent, Leonardo prit le visage de Manuela entre ses mains. « Pouvez-vous me pardonner de ne pas vous avoir fait confiance depuis le début ?» demanda-t-il. « Pouvez-vous me donner une autre chance d'être honnête ?» Manuela sourit, et ce fut le sourire le plus beau que Leonardo ait vu de sa vie. « Je vous l'ai déjà donné, » répondit-elle. « Je vous la donne tous ces jours-ci. » Les policiers s'approchèrent en courant vers eux, mais arrivèrent aussi 3 camionnettes noires avec des hommes habillés en costume, qui clairement n'étaient pas des policiers réguliers. « Monsieur Mendoza, » dit l'un des hommes des camionnettes, « nous sommes de l'équipe de sécurité que vous avez sollicitée. Roberto Herrera et ses associés ont été arrêtés. Nous avons trouvé des preuves de blanchiment d'argent et de menaces dans la maison de la demoiselle. » Leonardo hocha la tête, mais ne lâcha jamais la main de Manuela. « Quelle preuve ?» demanda-t-il. « Les documents que la demoiselle avait collectés, plus ce que nous avons trouvé dans les téléphones des hommes que nous avons arrêtés, » expliqua l'agent de sécurité. « Nous avons assez pour les poursuivre pour fraude, blanchiment d'argent, menaces et association de malfaiteurs. » C'était exactement ce que Leonardo avait espéré. Mais il réalisa qu'il ne se sentait plus satisfait seulement par la justice légale. Il voulait quelque chose de plus, quelque chose que l'argent et les avocats ne pouvaient acheter. Il voulait un futur avec la femme qui se tenait à